c'est un métier qui très traditionnellement était un peu associé. Bon, là, je me suis embrouillé, on va la refaire, c'est pas grave. Il fallait bien qu'il y en ait une qui loupe. Voilà. Alors, je suis Alexandre Akavi, je suis directeur juridique de la banque ICBC pour la France. Donc ICBC est le premier réseau bancaire mondial en termes de chiffre d'affaires consolidé et de revenus nets bancaires. Alors notre périmètre actuel est un périmètre qui consiste à couvrir l'ensemble de l'activité France, donc pour l'ensemble des segments de marché de la banque, sachant que nous sommes présents sur l'ensemble des segments de marché, à savoir la banque d'entreprise, corporate, la banque d'investissement à travers les marchés financiers et la banque retail avec le marché des particuliers. Il s'agit essentiellement de sécuriser l'ensemble des transactions qui sont négociées et conclues par l'établissement pour l'ensemble de ses clients. Il y a enfin un volet très important qui consiste à suivre les chantiers de droit du travail avec pourtant des aspects de risque pénal non négligeables à la clé et donc qui nécessite une vraie mobilisation de la part des juristes et donc une présence avec des juristes spécialisés en droit du travail. Alors un leader, selon moi, c'est d'abord quelqu'un qui sait donner l'exemple par la force de son propre travail et qui fait preuve d'autorité non pas par la force ou la brutalité, mais par l'exemple de sa rigueur analytique, de la manière dont il arrive à inspirer ses propres collaborateurs, ses propres collaboratrices. Il s'agit également d'une personnalité qui a la capacité de se projeter dans l'avenir et de ce point de vue-là d'anticiper les enjeux stratégiques de demain pour son secteur d'activité, pour sa propre organisation, mais aussi d'essayer de calibrer des solutions sur mesure, c'est-à-dire faire preuve d'originalité et de créativité dans la manière de répondre à ces enjeux. D'après moi, c'est d'abord quelqu'un qui est capable de projeter une vision d'avenir pour la fonction juridique et donc d'anticiper au maximum ce que seront les évolutions réglementaires et les contraintes qui pèseront sur la structure dans les années à venir. Un excellent compliment qu'on puisse faire à un leader juridique, c'est de venir lui dire qu'il s'est servi du conseil juridique fourni pour développer, créer des produits, des offres sur mesure pour ses clients, ses contreparties, etc. C'est probablement la meilleure marque de confiance et le signe que finalement le juridique est parfaitement bien imbriqué dans la stratégie de l'entreprise. Alors le leader juridique de demain sera confronté à un double défi de taille puisqu'il s'agira d'une part de la gestion massive des données qui fait une éruption dans l'ensemble des secteurs de l'industrie et de l'économie mondiale, et également du secteur de la banque et de l'assurance, et qui nécessite l'adaptation, le calibrage d'un certain nombre d'outils de sécurisation de ces données et donc de chantiers juridiques. Puis il y a un deuxième chantier qui est très important également pour demain, qui consiste à regarder l'émergence de l'intelligence artificielle dans la manière dont sont traités les dossiers juridiques. Cette présence de l'intelligence artificielle oblige à la fois les équipes de juristes et le directeur juridique à se repositionner en termes d'intervention, quel est son positionnement et quelle est son intervention dans les dossiers. Est-ce que demain, l'intelligence artificielle ne parviendra pas à faire la moitié, 40%, 30% du travail que fait traditionnellement le cerveau humain au service de l'entreprise? Ce sera là un enjeu majeur de repositionnement qui nécessitera un vrai travail d'adaptation pour le leader juridique de demain.